Cheikh, pouvez-vous nous conseiller afin de garder un rythme dans l'adoration après ce mois de Ramadan? En effet, chaque année, dès lors que ce mois se termine, notre foi baisse et il est difficile de faire autant d'adoration qu'en ce mois béni. Tafaddan, Cheikh. نعم en fait c'est un mois que Allah Ta'ala a béni, a privilégié, a fait de sorte que la baraka et alhamdoulilah les gens trouvent يعني, la force pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala يعني, avec disons c'est يعني, avec une force disons qui n'existe pas dans les autres mois يعني, tout au long de l'année. C'est une ni'ma alhamdoulilah. Et comme vous savez يعني, comme on dit en arabe, on dit dawamul hal min al muhal. Comme ça, on dit, c'est un adage comme ça. Dawamul hal min al muhal. C'est-à-dire que la chose comme ça reste yani, tout le temps, cette position comme ça reste tout le temps, cet état reste comme ça tout le temps, c'est impossible. Dawamul hal min al muhal. Min al muhal, c'est impossible. المهم donc quand le mois de Ramadan va se terminer, beaucoup d'entre nous vont faiblir. Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Pourquoi? Parce que la personne met dans son cœur que c'est le Ramadan. Pendant le Ramadan, on doit profiter. Car pendant ce mois, c'est un mois béni, en même temps, il y a Laylat al-Qadr. Donc, automatiquement, quand le mois se termine, la personne commence plus ou moins à faiblir, car comme j'ai dit, que l'état reste comme ça, toute l'année, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, je profite pour citer deux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui vont être comme une petite exhortation. Le premier, où le prophète alayhi wa sallam a dit inna li kulli amalin sharra wa li kulli sharratin fatra. فمن كان فترته إلى سنتي فقد اهتدى ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. Ce hadith se trouve dans Sahih Targhib de Cheikh Al-Albani et bien sûr dans beaucoup d'autres livres. Donc, il a dit sallallahu alayhi wa sallam inna li kulli amalin sharra. Il a dit il n'y a pas une œuvre qui n'a pas de force, de dynamisme, de tonus. Ensuite, il a dit ولكل شر et chaque force et dynamisme fatra. Chaque force, chaque dynamisme, chaque à quoi? À fatra, à un moment de faiblesse. Donc c'est toujours la force, ensuite la faiblesse. Et ça c'est dans tout l'univers, même nous les êtres humains. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. Allah qui vous a créé de force, de faiblesse. Ensuite, après la faiblesse, il a donné une force. Ensuite, après la force, la faiblesse et les cheveux gris. Toute chose commence comme ça, avec force et finit avec faiblesse. La personne aussi commence jeune, ensuite il vieillit. Il commence, il est beau au début, ensuite il est classe, il a perdu sa beauté. Et comme ça. Et la dunya elle-même, elle commence et elle doit finir un jour. Et elle doit finir un jour. Donc, le prophète a dit que toute œuvre, alhamdoulilah, il y a quoi? Il y a la force, le dynamisme. Ensuite, il y a quoi? Il a dit la faiblesse. Mais, ce qui est le plus important ici dans le hadith, il a dit فَمَنْ كَانَ فَتْرَتُهُ, celui qui, sa faiblesse, quand il trouve un peu de paresse, celui qui sa faiblesse est vers ma sunna, celui-là faqad ihtada, celui-là il a été guidé. Car quand on faiblit, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai faibli, je vais danser, je vais prendre une guitare. Qu'est-ce qu'il va faire? Ici il dit celui qui va faiblir, mais sa faiblesse sera vers ma sunna, c'est-à-dire il se ressaisit, il se reprend. Il va apprendre sa religion, écouter des cours, celui-là, alhamdoulilah, il sera guidé. Mais celui, le contraire, celui qui, pendant sa faiblesse, il ne viendra pas vers ma sunna, ça sera vers autre chose, il a dit vers autre chose. Il a laissé comme ça en général. Tout ce qui n'est pas vers le din, ça rentre dans autre chose. Celui-là, faqad halak. Celui-là,
il va tomber dans la perdition à coup sûr. À coup sûr. Pourquoi? Parce que nous tous, on a des moments, machallah, et on a des moments où on faiblit. Et quand on faiblit, il faut bien prendre garde et faire attention pour ne pas, yani, continuer dans la faiblesse jour après jour, d'une chose à l'autre, d'un haram à l'autre, jusqu'à se trouver tout à fait de l'autre côté. Jusqu'à se trouver loin, peut-être qu'il n'y a même plus la salade. Mais plutôt, quand on faiblit, la faiblesse existe. C'est une sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais un peu, il faut se ressaisir, faire des comptes. Comment étais-je? Où est-ce que je suis? Comment étais-je, par exemple, pendant le ramadan? Masha'Allah, je lisais le Coran. Maintenant, il n'y a rien. Rien, non. Si je diminue, mais pas rien. Yani, je n'ouvre plus le Coran. Et comme ça, la personne, yani, même si on prend un carnet et un stylo, et yani, on fait des calculs et on s'analyse. On s'analyse. On voit ce qu'il y avait, ce qu'il n'y a plus, comment c'était yani, la récitation, maintenant comment c'était yani, la quête de la science, comment c'est maintenant. Et on fait des comparaisons et on essaie de sortir de cette faiblesse. Et le deuxième hadith, très important aussi, que j'ai voulu citer dans cette exhortation, Inch'Allah Ta'ala, le hadith de Handala, radiallahu ta'ala anhu. Handala, le connu que les anges ont lavé. Il a dit, et c'était parmi ceux qui écrivaient yani, le wahy du prophète, la révélation. Handala a dit, Laqiyani Abu Bakr. Abu Bakr Siddiq m'a rencontré. Il m'a dit, Kayfa anta ya Handala? Comment vas-tu, Handala? Je lui ai dit, Nafaqa Handala. Handala est rentré dans l'hypocrisie. Qala subhanallah, ma taqul? Subhanallah, qu'est-ce que tu dis, ya Handala? Il a dit, il explique maintenant pourquoi il est rentré dans l'hypocrisie d'après lui. Il a dit, Nakunu, on est chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Nakunu inda Rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam, nous zakiruna, il nous fait des rappels par rapport à nar, à l'enfer, au paradis. Hatta ka'anna ra'yu 'ayn. Au point où c'est comme si on les voyait. C'est comme si on voyait le paradis, on voyait l'enfer. Tellement, yani, son exhortation, alayhi sallam, yani, nous toucher. فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم, et quand on sortait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire on le quittait, عافشنا الأزواج والأولاد والضيعات. On commence يعني à côtoyer يعني nos femmes, nos enfants et يعني nos champs, nos jardins. C'est-à-dire certains disent même يعني on revient à la tijara. المهم on commence à penser يعني à nos femmes, nos enfants et يعني فنسينا كثيرا, نوبلي beaucoup. قال أبو بكر فوالله إنا لا نبقى مثله. Abu Bakr a répondu, il a dit, Wallahi, nous aussi on ressent la même chose. Donc il a dit, je suis parti, moi et Abu Bakr, jusqu'à ce qu'on soit rentré chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En rentrant, il lui a dit, Qultu, nafaqa Handala. Ya Rasulallah, Handala est devenu yani, hypocrite. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Mouadak, c'est quoi ça? Qultu, Ya Rasulallah, quand on est chez toi ou devant toi, tu nous fais des rappels par rapport à l'enfer, au paradis, c'est comme si on les voyait. Ensuite, si on sort de chez toi, on rencontre la famille, le travail, on oublie beaucoup. Et c'est ça la vérité, bien sûr. فقال صلى الله عليه وسلم, qu'a répondu le prophète, Walladhi nafsi biyadi, je jure par celui qui détient mon âme entre ses mains, ou bien entre sa main, ou bien dans sa main. In law tadoumuna ala ma takununa indi, que si vous continuez sur la façon et sur l'état que vous avez lorsque vous êtes devant moi. C'est-à-dire quand vous êtes devant moi, vous sentez, masha'Allah, comme si vous voyez le paradis, l'enfer. Si vous pouvez persévérer, rester avec cet état, continuer à être sur cet état, par exemple pendant la journée, ou et dans le rappel, tasafahatkumul malaika, je jure que les anges vont vous tendre la main pour vous saluer. Fi furushikum, dans vos lits, wa fi turuqikum, sur vos lits, et fi turuqikum, même dans la rue quand vous marchez. Walakin, mais ya Hanzala, sa'a wa sa'a, 3 fois il a dit,
Oui, ils vous auraient tendu la main, les anges. Mais, ya Hamdallah, sa'a wa sa'a, un moment comme ça, un moment comme ça. Tu peux pas être tout le temps, yani, avec par exemple, cette hymen tu sens il veut sortir de ta poitrine, hein, qui t'arrive au gosier. C'est pas tout le temps. Ça, c'est des moments que tu ressens. Hein. Surtout, par exemple, pour les reconvertis, quand c'est, yani, les débuts de la reconversion. La personne, yani, même pour nous qui ne sont pas reconvertis, si on est vraiment dans la déroute et dans le mauvais chemin, ensuite la personne va faire tauba, tauba la vraie, tauba nasuh, c'est pas la tauba la vraie, elle va ressentir qu'elle vient de naître de nouveau. C'est comme si elle vient de naître de nouveau. J'étais dans des, comment ça va ressentir? J'étais dans des, yani, volomètres. Volomètres, comment on dit volomètres? Volomètres, yani, dans des ténèbres. Des ténèbres sur des ténèbres. Dans un gouffre, dans un puits qui n'a pas de fond. Maintenant, alhamdoulilah, nord, la lumière, yani, je la ressens dans ma poitrine. Mais c'est combien de temps? Ensuite, c'est les débuts. Ça peut être quelques mois, une année, 2 années. Ensuite, la personne commence à faiblir et à se ressaisir, à faiblir, à se ressaisir. Et comme ça, jusqu'à ce qu'elle arrive à la tombe. L'essentiel, c'est quoi? C'est que, yani, elle se ressaisisse à chaque fois. Sinon, yani, pour dire qu'elle puisse rester comme ça avec l'iman du matin au soir, toutes les années, c'est pas possible. Mais à chaque fois qu'elle tombe là, qu'elle se ressaisisse. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith, authentique aussi, il a dit le mu'min, c'est comme l'épi. Le croyant, c'est comme l'épi. Il y a un vent, le vent, que fait à l'épi? Le vent, qu'est-ce qu'il fait à l'épi? Il le rabaisse. Ensuite, dès que le vent et la pluie passent, l'épi se relève bi'idnillahi ta'ala. Il a dit comme ça le prophète par rapport aux croyants. Il dit deux beaux masha'Allah, ensuite les épreuves. Il tombe. Ensuite, l'épreuve passe, il relève la tête. Ensuite, masha'Allah, comme ça, 3 mois, 6 mois, une année, hop, il y a une épreuve qui vient, le vent. Il tombe. Là, il tombe, mais c'est seulement sa tête qui se rabaisse. Mais l'épi est toujours à sa place, planté. Ses racines sous la terre. Il a dit contrairement au kafir. Sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit contrairement au kafir. Il a dit le kafir, c'est pas comme un épi. C'est comme quoi? C'est comme l'arbre, le sapin. Le grand sapin, il a dit rien ne le fait bouger, ni vent, ni pluie, ni rien. Il a dit jusqu'à ce que, yani, il sorte des racines, jusqu'à ce qu'il meure. Il a dit cet arbre, l'arbre aussi meurt. Et il se déracine, on l'enlève des racines. C'est comme ça le kafir. Il est toujours bien, pas de problème. Jusqu'à ce que certains musulmans ont des waswas, ils ont dit, subhanallah, nous on est des croyants, masha'Allah, et on n'est pas comme lui. Il est mieux que nous en ce sens qu'il n'a pas de problème. Il n'a pas de problème par rapport à toi, ce que tu vois. Non, il n'a pas de problème en bonne santé, des voitures, des palais, ceci. Non. Et le croyant miskin, c'est les épreuves, les maladies. Non. Mais comment va être la fin du kafir? D'un coup, tu entends que c'est terminé pour lui. Il est à la tombe. Ou là, il est, comment ça s'appelle, cancer, phase finale, ou le sida, ou là. Non. Mais le croyant, alhamdoulilah, il tombe, il se relève, il tombe, il se relève, il tombe, il se relève. Le moyen, c'est quoi? C'est de se relever à chaque fois, faire la tauba, de demander pardon, de prendre son Coran, de commencer à lire, d'assister les cours. Et comme ça. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Non. Donc, on passe, Inch'Allah ta'ala, à la question suivante, bi'idnillahi ta'ala. Na'am, barakallah fikum, Cheikh, jazakumullah khaira. Donc, 7e question.